Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Fort Boyard, toujours plus fort. Ce soir, nous allons vous présenter 3 personnes du staff. Nous allons avoir Nerod MC. Salut Nerod. Nous allons... Bonjour. Ah, merci, j'ai cru que j'étais tout seul. Nous avons également à côté K2000. Salut K2000. Bonjour. Et enfin, juste sur sa droite, nous avons Ayuki. Donc, bonjour à toi. Bonjour. 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 Alors, nous allons commencer avec tout d'abord la présentation de ce staff, parce qu'il faut savoir que ces 3 personnes qui sont présentes devant vous, c'est des personnages du fort. Donc, nous allons apprendre à les connaître. Donc, nous avons tout d'abord Nerod MC, qui est donc le passe-partout du fort. Tu n'as pas trop de difficultés, du coup, à retenir toutes les coursives du fort? Non, je n'ai pas. Ça m'arrive, par exemple, la dernière mission, je me suis trompé, mais j'ai pas eu de difficulté. Je me suis fait des plans, j'essaie de réviser le parcours avant chaque émission. Ouais. Donc après, tu arrives à bien lire le plan, parce que donc faut savoir qu'on envoie toujours un plan avant chaque émission et tu n'as pas de difficulté du coup à bien comprendre le plan. Non. Parfait. Et donc tu penses courir combien de kilomètres sur le fort par jour? Beaucoup trop. Il y a un moment où j'ai arrêté de compter. Je compte plus. Je comprends. Alors, avant de vous présenter K2000, on va donc vous présenter une journée type de préparation de Fort Boyard. Donc, je vous laisse avec la journée type. Fort Boyard Minecraft, c'est un gros plateau de télé virtuel. Et du coup, vous allez pouvoir voir une journée type. Alors, une journée type, ça commence très souvent tôt le matin. On commence d'abord à tout démarrer. Donc là, il est plutôt tôt. Voilà. Et comment ça s'appelle moi, je vais commencer à préparer le Fort Boyard. Donc en fait, on va tout simplement voir si déjà toutes nos épreuves sont prêtes, vérifier que toutes les épreuves sont fonctionnelles. Et une fois qu'on a vérifié ça, moi je commence à faire un petit programme. Je sais pas si j'ai un programme à vous montrer. Si j'en ai un. Même à vous présenter. Donc ça se présente comme ça. D'abord j'écris tout ça sur une feuille. Et ensuite je réalise un programme complet. Si je me trompe pas. En fait, vous pouvez voir, il y a tout le programme qui est dessus. Voilà, donc en fait tout le programme, on va retrouver le mot-code qui va être utilisé, on va retrouver les épreuves clés qu'on va utiliser pour l'émission. Vous allez avoir blanche ensuite, et les épreuves indices, et en fait toutes les épreuves sont lisses. Donc comme ça au moins ça permet de voir avec Passepartout comment ça se passe. Donc après nous on parle avec l'équipe, donc ça c'est ce que je vais faire demain, donc pour voir si ça convient bien à l'équipe, et si ça convient bien à l'équipe, et ben, on valide l'épreuve. Ok, donc là on va donc faire la préparation de Fort Boyard équipe 2. Comme épreuve, du coup, je vais vous les dire directement. On aura donc Rodeo Dino, donc qui va durer 1 minute. Ensuite, Muséum, qui va durer 1 minute 30. Ah, je la fais pas. Non, mais non, c'est pas mon problème. On aura Manoir Hanté qui fera 2 minutes. Cabine éjectable, qui sera faite avec Doc. Ensuite, vous partirez chez Rouge, donc chez Ayuki. Ensuite, nous remonterons pour aller à Caserne qui avec un temps de 1 minute. Nous aurons également la ketchuperie à suivre, qui est donc la première fois qu'elle sera faite, avec un temps de 1 minute 30. Et enfin, on finira par la banque avec un temps de 1 minute 30. Est-ce que ça vous va niveau épreuve? Ouais. Ok, parfait. Ensuite, comme vous pouvez voir, on a des vidéos de recrutement pour les candidats qui sont faites. Donc, ce que l'on fait, c'est tout con. Il n'y a rien de bien méchant. Ensuite, on valide les candidats. Donc ça se passe, ça en fait moi je les valide après derrière, donc en fonction de leur connexion internet, si leur PC tient bien Minecraft ou pas. Et une fois que, comment ça s'appelle, on a validé les candidats, on les envoie sur l'équipe. Et pareil, une fois que comment ça s'appelle, les candidats sont validés, on lance l'émission. Et maintenant, on va repasser sur la présentation de la deuxième personne de l'équipe Fort Boyard. Alors, après cette présentation, on se retrouve toujours sur notre petit plateau. On va donc présenter la deuxième personne
de ce Fort Boyard, nous avons donc K2000. Donc bonjour à toi K2000 du coup. Bonjour à toi aussi. Donc tu es le nouveau personnage de Fort Boyard, tu es Big Boo. Oui. Donc déjà, quel est ton ressenti sur ton personnage, toi? Moi je l'aime bien mon personnage. Ouais, Je trouve qu'il me correspond bien. d'accord. Après aussi j'aime bien m'occuper des prisonniers. Ouais, les Alors, envoyer dans les prisons du fort, t'aimes beaucoup. Voilà. Voilà. Je comprends. Donc t'aimes bien les envoyer dans les prisons. Après, ton rôle, c'est bien entendu aussi de lancer le temps, on va dire, pour, Oui, pour la récupération le des clés et temps, des indices, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, bah t'as un très bon rôle en tout cas. Bah déjà, je l'ai pas dit pour Nérod, mais je le redis aussi pour vous. Bah déjà, c'est déjà un très grand plaisir en tout cas de vous avoir déjà sur le fort. Hein, sachez-le. Merci. Parce que Merci sans vous, c'est vrai qu'on n'arriverait pas à faire tourner cette grosse machine à gaz qu'est ce Fort Boyard. Et on va donc finir avec une ancienne candidate de Fort Boyard Minecraft que vous avez peut-être dû voir pendant différentes émissions de les différentes saisons. C'est donc Ayuki. Bonjour à toi Ayuki. Bonjour. Alors toi, tu es donc celle qui fait rouge et blanche sur le fort, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc tu as énormément de responsabilités, on va dire, parce que c'est toi qui es un petit peu la juge des candidats sur le fort, hein, c'est ça? Oui, ils ont un peu peur quand même, ouais. Oui, je comprends. Donc quel est ton ressenti, toi, sur en tout cas déjà les 2 premières émissions que tu as pu faire pour 2020, quel est ton ressenti? Ah bah moi, ça m'a vraiment plu et Ouais. c'est super, quoi. Je suis contente d'avoir rejoint votre staff. Bah écoute, ça se voit vraiment que t'es contente, parce que c'est vrai qu'on a vraiment déjà un staff qui est soudé. Je sais pas si vous avez vu dans les vidéos, ceux qui les suivent, on a vraiment une équipe qui est investie cette année, comparé à avant. Donc franchement, ça se ressent dans les vidéos, donc je tiens vraiment à vous remercier les gens, que ce soit toi, Ayuki, K2000 et merci. Nérod, vraiment merci beaucoup les gens. Et puis en espérant vous retrouver sur une prochaine émission, hein, on va voir un peu, pour ne pas non plus tout vous spoiler, les différentes nouveautés qu'on va retrouver sur le fort. Et donc maintenant nous allons vous montrer une deuxième partie de tous les travaux qui ont pu avoir sur le fort. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo. Je vais donc vous montrer toutes ces nouvelles nouveautés sur ce fort. Donc on a eu quelques nouveautés déjà que vous avez pu voir par rapport à la vidéo 1 et la vidéo 2, car nous avons effectivement déjà la salle de Blanche qui a été refaite. Donc hop, on va aller voir ça tout de suite. Qui a été refaite entièrement par Togalkan et K2000 qui ont travaillé dessus. Avec un système d'ouverture de porte. Hop, on accède à la salle. Donc la salle de Blanche qui a été refaite, bien entendu. Voilà. Les prisons ont été refaites. Vous pouvez donc voir que le fort change après chaque émission. Une fois qu'on a tourné l'émission, on voit ce qui change, ce qui ne change pas, ce qu'il y a à refaire. Et par exemple, un dernier point que je vais vous montrer maintenant en temps réel, c'est la nouvelle salle du trésor. Donc la nouvelle salle du trésor, la voici, avec la nouvelle fontaine de Boyard. Donc on a vraiment tout refait. La salle du trésor qui est maintenant plus réaliste par rapport à l'avant. Donc ça vous allez le voir dans la prochaine émission. C'était mieux d'avoir une qui ressemblait vraiment à la vraie, parce que du coup on a fait. Donc là on a vraiment une nouvelle salle du trésor avec un damier, un no-code au sol, qui était rendu possible grâce à la 1.13. Et donc du coup ça nous permet d'avoir un salle du trésor tout à fait réaliste. Donc là vous avez du coup les dernières nouvelles avec les nouvelles épreuves que vous allez voir après. Je vais pas non plus tout vous spoiler maintenant. Donc voici les toutes dernières nouvelles du fort. Donc nous avons pu vous montrer du coup les dernières nouveautés qu'on a pu rajouter sur le fort, et comme vous avez pu voir, le fort ne ressemble plus du tout à ce qui était là dans la première version, parce qu'il faut savoir que dans la première version du fort, on va dire qu'il y avait, c'était pas trop le fort que l'on connaît maintenant, c'était un peu bordélique.
Donc le fait d'avoir une nouvelle équipe comme Nerod, K2000 et Aliuki, donc bien entendu, je vous présenterai les derniers membres, enfin les autres membres aussi dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ce premier épisode de Fort Boyard toujours plus fort vous a plu. Donc vous inquiétez pas, il y aura bien entendu d'autres secrets à vous présenter pour la prochaine émission. Donc je vous dis toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort!